Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment mesurer la vitesse de rotation d'un ventilateur. Nous avons vu dans la première vidéo le fonctionnement du capteur iFuel tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment mesurer la fréquence de rotation ou bien la vitesse de rotation d'un ventilateur. La vitesse de rotation en tours par minute, il correspond au nombre de cycles par minute. On peut en déduire la fréquence de rotation qui est le nombre de cycles par seconde. Du coup, il se peut de multiplier la fréquence par 60 pour obtenir le nombre de cycles par minute. Dans un premier temps, on va voir comment mesurer la fréquence d'un signal carré en utilisant la carte Arduino. Ensuite, dans la deuxième partie, on va faire un exemple pour mesurer la fréquence de rotation ou bien la vitesse de rotation de notre ventilateur. On va générer un signal carré dans la sortie 8. On va juste utiliser un signal PWM avec un rapport cyclique égal à 50%. Donc cette sortie, on va la distribuer entre le pin analogique le A0. Du coup, on va obtenir une entrée A0 qui est tout ou rien. Également, on va dupliquer cette sortie-là 8 dans le pin 9. Donc le pin 9 va être utilisé comme entrée. On se retrouve dans la partie programme. On va tester deux fonctions qui vont nous permettre de mesurer la fréquence d'un signal carré. On va utiliser la sortie 8 comme sortie PWM. On verra dans la suite la valeur réelle de la fréquence. On utilise la carte Arduino Duo. Par défaut, la fréquence est 1 kHz. Ensuite, on va générer une sortie PWM avec un rapport cyclique à 50% ici. J'ai mis une sonde de l'oscilloscope dans la sortie 8. Voilà, ici, on a la fréquence au voisinage de 984. Et l'objectif, c'est de remesurer cette fréquence soit via le pin 9 ou bien le pin A0. Ensuite, on va utiliser deux techniques. La première technique, on va utiliser la fonction pulse-in. La fonction pulse-in, elle permet de mesurer la largeur d'impulsion, soit le niveau bas de l'impulsion ou bien le niveau haut de l'impulsion. Ensuite, on va définir le pin pour laquelle on va mesurer la largeur de l'impulsion. Normalement, la fréquence, c'est 2 fois la durée niveau bas, ou bien 2 fois la durée niveau haut, ou bien la somme des deux. Ensuite, on va faire l'inverse de la période pour obtenir la fréquence. Donc ça, c'est la mesure uniquement en utilisant le niveau bas. Celui-là, c'est la fréquence au niveau haut. Celui-là, donc j'ai fait la somme des deux. Au moyen, les trois valeurs sont quasiment identiques. En revanche, donc on constate qu'il y a une différence par rapport à la valeur réelle de la fréquence. On va passer à la deuxième technique. On va l'appeler getFreq_Hertz. C'est la définition, c'est l'appel de la fonction. On va juste spécifier le pin. Du coup, notre signal doit être branché dans un pin analogique, soit le A0. Du coup, on va mettre le 0 ici, 1 pour le A1, etc. Ensuite, on va définir le seuil maximal. Par exemple, lorsqu'on va faire l'acquisition dans un pin A0, c'est par exemple notre signal, il varie de 0 jusqu'à la moitié de la dynamique. Du coup, c'est par exemple notre signal, ça varie de 0 jusqu'à 1 volt. Du coup, on va mettre par exemple un seuil de 0,5 volts qui correspond à la moitié de la dynamique. Également, on peut définir le seuil minimal. Le seuil minimal, c'est pour le bruit. Par exemple, si notre signal, ça varie de 0 jusqu'à 1 volt. En revanche, les 100 premiers millivolts, c'est du bruit. Du coup, on peut restreindre le seuil minimal et le seuil maximal. Ensuite, la fonction va nous retourner directement la valeur de la fréquence en Hertz. Ici, j'ai fait une mesure moyenne de la fréquence. Donc, j'utilise 1024 échantillons. On verra tout à l'heure pourquoi. Du coup, on va obtenir 4 valeurs de la fréquence. Voilà. Ensuite, j'affiche le moniteur série. Ici, on a les 4 valeurs. Donc, ça, c'est le pulse-in. Les 3 valeurs, c'est pulse-in. Ensuite, celle-là, c'est la valeur, c'est notre fonction. 970, on est à 984. Du coup, on s'approche de la valeur réelle de la fréquence. Donc là, on a 800, donc l'écart, il est beaucoup plus important par rapport à la valeur de la référence. Voilà, ici, ensuite, j'ai mis 2048 valeurs. Donc ici, on voit l'écart entre les trois fréquences. Également, la stabilité de la fréquence. Donc ici, on a une fréquence qui est beaucoup plus stable. Ici, on a une fréquence qui est oscillatoire d'une valeur moyenne. Donc on peut afficher les valeurs exactes des fréquences. Voilà, on est à 1001. Donc 1001, normalement, dans le cas idéal, lorsqu'on va utiliser le oscilloscope numérique, donc on voit ici, donc là, on est à 984. Donc, en revanche, lorsque j'augmente la résolution temporelle, donc là, on est à 1008. Donc là, normalement, en théorie, la fréquence doit être au voisinage de 1 kHz. Du coup, on voit que notre fonction s'approche de la valeur réelle de la fréquence. On est ici environ à 1 kHz.
Donc en revanche, donc la mesure par le pulse in, c'est moins efficace par rapport à notre fonction. Du coup, par la suite, on va garder notre fonction pour la mesure de la vitesse de rotation. Voilà, ici, on va d'abord mesurer la tension au bord du capteur. J'ai branché le capteur via un pont diviseur dans le pin A0. Ensuite, on va observer la valeur du capteur pour définir le seuil, le bon seuil, pour notre mesure de la fréquence. Voilà, par défaut, on a une valeur de l'ordre de 1700, qui correspond pour nous à 1,2 volts. Donc là, j'affiche le traceur série. Donc ça, c'est le capteur. Donc là, ce que je vais faire, je vais passer l'aimant permanent en face du capteur. Voilà, on constate le passage à 0 pour chaque passage du l'aimant permanent en face du capteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur maximale, c'est 1700. Du coup, on peut définir un seuil qui est supérieur, soit à 800, soit à 1000. Ensuite, je vais fixer l'aimant permanent sur le ventilateur. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas inverser l'aimant parce que du fois ça marche. Donc, l'ordre de l'aimant, il est très important. Donc là, par exemple, ici, j'ai mon capteur qui réagit. Donc, si j'inverse l'aimant, donc le capteur, il ne réagit pas à l'aimant. Du coup, l'ordre, donc la polarité de l'aimant permanent, elle est très intéressante. Donc là, on va mettre dans ce sens-là. Voilà, donc là, on voit la détection. On voit la sensibilité du capteur par rapport à l'aimant. Donc là, je vais coller l'aimant. Ensuite, on va passer à la suite. Ensuite, j'ai commenté cette ligne. Du coup, on va obtenir 4 mesures de la fréquence. Ensuite, on va brancher notre ventilateur. Donc là, c'est normal. La fonction pulse in, normalement, il a une timeout égale à 1 seconde. Lorsqu'il ne détecte pas une transition dans le signal, il va nous retourner une valeur infinie. Donc notre fonction, il n'y a pas de transition. Du coup, on a une valeur égale à 0. Maintenant, on va brancher le ventilateur avec une tension égale à 12 volts. Voilà, j'ai commenté la première partie parce que la fonction pulse in, il a besoin d'un niveau logique qui est de l'ordre de 3.3. Du coup, le 1,2, c'est pas suffisant pour être considéré comme un niveau logique haut. Du coup, donc ça nous génère des timeouts de 1 seconde. Du coup, on va commenter cette partie. En revanche, donc on va définir un seuil pour notre fonction égale à 1000. Ensuite, on va multiplier par 60 la fréquence pour obtenir la vitesse de rotation de notre ventilateur. Donc là, je vais mettre le capteur en face. Voilà, donc là, on est en train d'observer la vitesse de rotation en tours par minute. Voilà. Je pense que j'ai perdu l'aimant permanent. Voilà, il est plus là. Je n'ai pas trouvé l'aimant permanent. Donc là, j'ai récupéré un aimant d'un microphone. Donc on va essayer de finaliser notre tutoriel. Voilà, donc on voit que notre aimant, ça réagit. Donc si j'essaye de faire, donc j'essaye d'extraire l'aimant permanent de ce micro. Ensuite, je vais le coller sur le ventilateur et refaire le test. J'ai branché l'aimant permanent ici. Donc j'espère que le ventilateur va tourner. Voilà, on va faire vérifier. Voilà, normalement ça fonctionne. Donc là, je constate que la vitesse du ventilateur, il a baissé parce qu'il y a une charge ici. C'est un aimant qui est un peu lourd. Donc il y a la réduction de la vitesse. En revanche, pour nous, on va pouvoir observer la vitesse de rotation. Donc là, on va voir. Voilà. Donc là, on est à peu près à 1235. Voilà, on est à peu près à 1354 tours par minute. Donc là, pour passer de la vitesse à la fréquence, donc il suffit de diviser par 60. Donc en revanche, donc il faut bien positionner le capteur
en face de l'aimant permanent. Voilà. Donc là, on est à environ à 1200 tours par minute. Donc là, la valeur, elle est assez stabilisée. Donc ce qui sera intéressant, c'est d'avoir une référence pour la mesure de la vitesse, avoir un tachymètre pour comparer la vitesse obtenue par notre fonction et la vitesse réelle de rotation. Voilà, le ventilateur, normalement, il tourne beaucoup plus vite. Donc là, on est à peu près à 1100 tours par minute. Je pense que vous avez bien compris le principe là. Je vais juste vous montrer le principe de fonctionnement. Comment passer de la vitesse de rotation, comment passer de la fréquence à la vitesse de rotation. Donc normalement, les deux fonctions qu'on a utilisées sont compatibles. Donc l'avantage de la deuxième fonction, ça permet de mesurer la fréquence via le pin analogique A0. Du coup, on peut définir le seuil maximal et le seuil minimal. C'est-à-dire même si le niveau de la tension est inférieur à, par exemple, à 1 volt, donc on va pouvoir détecter quand même les transitions. Contrairement à la fonction pass pin, donc il a besoin d'une vraie tension tutorielle. Dans le cas de la carte Arduino Duo, donc il faut du tension de l'ordre de 0,33 volts. Si vous utilisez la carte Arduino Mega, du coup il faut une tension tutorielle de 0,5 volts. Donc là j'ai utilisé un pont diviseur. Donc là ce que vous pouvez faire, donc il suffit de faire varier le pont diviseur pour obtenir une tension de l'ordre de 3,3 volts. Donc là, j'ai pas touché au pont diviseur. Donc j'ai juste touché au seuil de notre fonction. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention.